Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8, l'actu de ce jeudi 20 mars, jour du printemps. Et comme tous les jours, vous le savez, nous allons faire le point sur votre actualité locale. Tout d'abord, cette information sur le dossier de l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines. L'établissement semble être sauvé, du moins à court terme. L'État a annoncé qu'il verserait une avance remboursable de 2,6 millions d'euros. En décembre dernier, déjà, le ministère de l'Enseignement supérieur avait dû verser 800 000 euros, je vous le rappelle. Cette annonce est tombée en même temps que le rapport de la Cour des comptes qui couvre la période 2006-2012 et reprend des critiques déjà émises lors de la découverte du déficit du budget de l'UVSQ. Notamment, on peut y voir des opérations de partenariat public-privé mal gérées, un recours excessif aux heures supplémentaires ou encore une augmentation mal maîtrisée des emplois. Dossier à suivre évidemment. Lancée par la Ligue féminine de basket en 2005, l'opération Marraine de Cœur permet de faire découvrir le sport aux jeunes filles des quartiers populaires notamment. Cette année, les joueuses professionnelles de Calais faisaient office d'entraîneur un petit peu à Mantes-la-Jolie. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. On va apprendre la manipulation de balle, le dribble. Est-ce que vous avez déjà fait du basket? Oui, moi À l'école ou en club? Tu vas t'inscrire en club? Le contrôle du ballon est encore parfois hésitant et pour cause, la plupart de ces jeunes filles jouent pour la première fois au basket. C'était bien, on a appris comment fallait jouer au basket. Et comme ça, au moins la prochaine fois, si on refait du basket à l'école ou autre, on saura quoi faire. Sur des ateliers de passe, de tir ou de dribble, ces jeunes Yvelinoises manient le ballon sur les conseils des joueuses professionnelles de Calais. Actuellement en tête du championnat de 2e ligue féminine, elles sont venues partager leur passion entre 2 jours d'entraînement. C'est sûr que ça change de d'habitude. Après, c'est vrai que c'est toujours sympa d'apprendre ce qui est nous, notre métier à des jeunes et pourquoi pas des futures basketteuses. On essaie surtout qu'elles s'amusent. C'est une journée où elles s'amusent et si elles s'amusent, c'est qu'elles vont aimer. Donc pour nous, c'est tout gagné. Initiée il y a 9 ans par la Ligue féminine de basket, l'opération Marraine de Cœur est un projet unique en France qui n'existe dans aucune autre discipline. L'objectif dans les Yvelines, faire découvrir le basket à des jeunes filles issues de quartiers sensibles qui n'ont pas l'habitude de côtoyer les parquets et les terrains de sport. C'est 1, leur faire découvrir le sport, 2, les mettre en relation par atelier avec effectivement des exercices qui permettent de comprendre ce qu'est le basket. Il y a aussi dans ce cadre-là un atelier de discussion avec une joueuse de haut niveau pour leur montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que le sport de haut niveau, comment on peut y parvenir. Le département des Yvelines est le premier de France en termes d'évolution de licenciés féminines avec 12% d'augmentation en 2013. Et peut-être que parmi les 180 jeunes filles présentes ce mercredi, certaines fouleront les parquets du département dans les prochains mois. Vous le savez, le 20 mars ouvre la saison du printemps et également c'est la journée mondiale du bonheur. Et pour être heureux, vous allez désormais pouvoir vous aider de ce livre, Petite philosophie pour grandir, dont l'auteur est à mes côtés, Charlène Guinoiseau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Tout d'abord, évidemment, dans cette journée internationale du bonheur, j'ai envie de vous demander, par rapport à ce livre, quelle est votre conception du bonheur ? Eh bien, pour moi, le bonheur, ce serait d'être soi et d'être prêt à accueillir la joie quand elle se présente, comme aujourd'hui ce grand soleil. Vous êtes éditrice de métier, je le rappelle, c'est votre premier ouvrage en tant qu'auteur. Comment est venue cette idée justement, de cette envie d'écrire ce premier livre ? Eh bien, j'écris depuis que je suis toute petite dans mes carnets, des poèmes, plein de choses. Et donc, j'ai toujours eu envie d'évoluer dans l'univers du livre et de l'écrit. Donc, je me suis dirigée vers l'édition de manière assez naturelle. Et puis, en fait, ce livre, je le porte en moi depuis très longtemps, depuis des années. J'ai beaucoup réfléchi à l'enfance, au fait de grandir, à quand est-ce qu'on est adulte, est-ce que c'est une question d'âge, est-ce qu'on peut grandir plusieurs fois dans une vie. Et donc, voilà, dans le cadre d'une collection que nous lancions, dirigée par Catherine Rambert, ce thème m'est apparu, grandir, puisque je devais en choisir plusieurs. Et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas l'écrire moi-même. C'était un peu une urgence pour moi. Vous l'avez écrit d'ailleurs en très peu de temps, en 2 mois, le temps d'un été quasiment. À travers Petite philosophie pour grandir, quel message vous voulez adresser à vos futurs lecteurs ? Le message premier, c'est vraiment d'être soi et de ne pas avoir peur d'accepter ses blessures, ses failles, ses faiblesses, qui n'en sont peut-être pas d'ailleurs, et vraiment d'avancer et de faire de son histoire sa meilleure alliée. Par rapport à ce livre, il y a plein d'évidences en fin de compte dedans qui sont semées un petit peu partout. C'est des évidences en fin de compte
auxquelles on ne pense pas dans le quotidien, non? C'est un peu ça? Et parfois, quand une chose est juste devant nous, on ne la voit pas. Et en fait, effectivement, beaucoup d'évidence qu'il est bon parfois de se rappeler et d'en faire quelque chose à soi, en fait. Je le rappelle, ce livre est sorti il y a quelques semaines dans les librairies. Est-ce que justement cet ouvrage vous a fait grandir un petit peu d'une certaine manière? Oui, oui. Eh bien oui, puisqu'en l'écrivant, forcément, j'ai dû retourner en arrière dans ma propre histoire et puis avancer plus loin. Et puis tout ce que ça m'apporte aujourd'hui, tous les messages que je reçois, etc., me font encore grandir. Et être avec vous ce soir me fait grandir aussi. Pour préparer ce journal, évidemment, je l'ai dévoré, si j'ose dire, puisqu'il est vraiment très intéressant. Alors, je vais en prendre une ou deux de phrases que j'ai trouvées intéressantes. On va les commenter, si vous voulez bien. Pourquoi, sans vouloir de pleurer, chaque larme versée dessine une mare de sel à nos pieds, gommant les corps tenaces dans nos souliers, voilà deux pieds tout neufs pour avancer. Quel est le message à travers tout ça? Le message, c'est que quand on a vécu quelque chose de difficile, peu importe l'échelle de cette chose, c'est bien de pouvoir l'exprimer et on se lave quelque part. Et voilà, après, on est prêt à avancer et à accueillir le bonheur quand il se présente. Et puis il y a une des dernières phrases qui nous intéresse un petit peu plus, les journalistes, qui est assez drôle. Le savoir est la photo d'un instant T, une photo jaunie au regard du lendemain. Chic, de beaux reportages restent à venir. Je n'avais pas pensé à celle-ci. Bien oui, puisqu'en fait, arrivé à la fin de ce livre, je me suis dit que si je l'écrivais dans 2 mois, dans 6 mois ou dans 10 ans, il serait différent. Et j'ai trouvé chouette de se dire que justement, c'était le dernier message à apporter, qu'on pouvait grandir encore beaucoup, que ce qu'on écrit aujourd'hui n'est pas le reflet de ce qu'on écrira demain et que donc tant mieux, il y a encore plein de choses à découvrir. Alors vos phrases préférées dedans, quelles sont-elles? Il y en a une ou deux, j'imagine, Oui. qui vous tiennent particulièrement à cœur, non? Oui, alors je tombe spontanément dessus, ça tombe bien. L'une de mes préférées, il y en a deux en fait, ce sont la première, les plus grands explorateurs parcourent les terres de leur peine, puisque je pense que se découvrir soi-même passe par découvrir sa propre histoire, la redécouvrir et en faire quelque chose de fort pour soi. Et la deuxième, alors je vais essayer de vous la trouver rapidement, mais je la connais par cœur. C'est le fait de se dire que parfois il faut se dire, monter sur un tabouret, lever les bras en l'air et se dire que rien n'est impossible. Quand on a un rêve, il faut se l'offrir. Voilà. C'était une sorte de rêve justement, ce livre pour vous, non? Oui, bien sûr. Bien sûr. Que vous concrétisez du coup depuis quelques semaines dans vos kiosques. Vous faites, alors il y a des phrases assez intéressantes sur les cauchemars. Alors ça s'adresse, j'imagine, un petit peu plus aux enfants, mais quand on écrit justement un livre comme ça, on se dit que l'auteur fait peut-être encore quelques cauchemars, non? Mais on en fait tous. Mais c'était imagé. C'est soit quand on fait des cauchemars la nuit ou des rêves qui nous paraissent bizarres. C'est intéressant de s'y confronter, de se demander ce qu'ils nous rappellent et ce qu'ils signifient pour nous. Ils peuvent vraiment nous faire avancer. Et puis à travers les monstres, le fait de ne pas avoir peur des monstres quand on est petit, c'est quelque part nos plus grandes angoisses, nos plus grandes peurs, ne pas avoir peur de les découvrir d'une façon ou d'une autre pour avancer. On parle de belles phrases, d'évidence et aussi de cauchemars peut-être un peu plus pour les enfants. Il s'adresse à tout le monde quand même, ce livre, c'est ouvert à tous? Oui, il s'adresse à partir de l'adolescence, des adolescents jusqu'à 97 ans, j'espère. Et justement, vous parlez des personnes de 97 ans, ces personnes âgées. Vous parlez à plusieurs reprises dans ce livre, on voit quelques phrases sur la sagesse. Oui. À quel moment vous pensez qu'on est sage et qu'on est grand alors? Je pense qu'on peut, à la fin. Je pense que quand on vieillit, on a forcément vécu beaucoup de choses, rencontré beaucoup de personnes, on a été confronté à plein de belles choses et on a plus de recul. Donc quand on a plus de recul, a priori, on approche de la sagesse, même s'il ne faut pas faire de généralité. Et si vous aussi vous voulez grandir, comme Charlène Guinoiseau, vous pourrez donc vous offrir ce livre Petite philosophie pour grandir à 12,95 € dans toutes les librairies. On pourra vous rencontrer si on le souhaite aussi pour parler un petit peu plus de tous ces enseignements lors d'une dédicace au Salon du Livre ce samedi matin. Et vous serez dans les Yvelines, ça c'est important, au centre commercial Vélizy 2 le 12 avril prochain. Merci beaucoup Charlène Guinoiseau d'être passée sur le 7-8 L'Actu. Tout autre chose, municipale, vous le savez, dans quelques jours, c'est le premier tour de cette élection locale. Henri Pailleux à Coignières, Claude Vuillet à Bois d'Arcy ou encore Guy Malandin à Trappes. 3 maires sortants seniors qui briguent un nouveau mandat dans ces municipales 2014. Olivier Maniscalco vous dresse le portrait de ces candidats doyens dont les Yvelines et les années surtout n'altèrent pas du tout le dévouement pour leur commune. Henri Pailleux et Claude Vuillet ne sont pas du même bord politique ni candidats dans la même ville. Pourtant, ils partagent un point commun, leur âge avancé en vue d'un nouveau mandat de maire.
Élu à Bois d'Arcy depuis 19 ans et arrivé sur la ville en 1969, Claude Vuillet, 80 printemps, se sent prêt à repartir à la conquête des bulletins de vote. S'il se dit tout à fait prêt à servir à nouveau les Arcysiens, il lui a quand même fallu consulter ses proches avant de prendre sa décision. Je sais que je ne suis pas un jeune homme, mais alors, il se trouve que je suis en très bonne santé. Physiquement, intellectuellement, les choses vont bien. Donc je pense que je suis encore en capacité d'assurer un mandat de maire. J'ai longuement réfléchi, j'ai une femme, des enfants, ils sont tous arcysiens, les petits-enfants, donc ça fait l'objet d'un débat démocratique, bien sûr, en vacances. Henri Pailleux, 74 ans, est engagé en politique depuis toujours. Déjà à 18 ans, en 1958, il marchait aux côtés du général de Gaulle. Maire à Coignères depuis 1986, il se présente pour un 6e mandat consécutif. Pour lui, sa santé se porte bien et il ne se présente donc pas pour le mandat de trop. Je dois dire que je me suis effectivement posé la question de savoir si c'était pas, comme certains le disent, un mandat de trop. Et comme j'ai la santé pour l'assurer, eh bien, je suis intimement convaincu, intimement persuadé que j'ai encore de grands services à rendre à la ville de Coignères et aux Coignériens. Autre exemple de ses doyens au municipal yvelinoise, Guy Malandin, 76 ans, maire PS de Trappes depuis 2001 et encore dans la course pour un nouveau mandat. À eux trois, 230 ans cumulés, ils entretiennent pourtant de bons espoirs sur ce scrutin. Une dernière information avant de refermer ce journal. Nous avons appris dans la journée que 144 iPads destinés aux écoliers de Saint-Cyr-l'École ont été volés dans le local informatique d'une école primaire dans la nuit du 8 au 9 mars dernier. 5 jeunes hommes ont été interpellés. La valeur du butin s'élevait à plus de 65 000 €. La commune s'est constituée partie civile devant l'ampleur du préjudice. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Fil Éco avec Claire Cambier. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Fil.